BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, à midi 20, on est de retour dans 60 minutes business. Alors, on va parler de ce qui reste un des gros poisons pour les entreprises. Vous savez, ce sont les retards de paiement, parce qu'on se demande si la crise actuelle ne va pas de nouveau voir la situation s'aggraver. On va en parler avec Pierre Pellouzet, le médiateur du Crédit, qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume. Merci. Médiateur des entreprises. Médiateur des entreprises, pardonnez-moi, mais c'est une autre catégorie évidemment. Absolument. Médiateur des entreprises, évidemment. Toutes mes excuses. Je disais aggravé parce qu'on avait vu des... C'est le cabinet Altares qui nous a donné des chiffres il y a quelques heures, qui nous dit fin 2021, on était revenu à 12 jours et demi en moyenne de retard, 14 en 2020. Oui, mais 12 jours et demi, c'était fin 2021, Pierre. Est-ce que, c'est la grande question, depuis que cette crise a éclaté, on voit les choses de nouveau se tendre? Vous, concrètement, qu'est-ce que vous voyez sur le terrain, Pierre? Alors, d'une part, oui, on voit les choses se tendre, parce qu'évidemment, il y a toute cette tension sur les matières premières, sur l'énergie, qui fait que les trésoreries se tendent, et que donc, une facture en retard, il y a quelques mois, ça allait encore. Une facture en retard aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Maintenant, si on prend un petit peu de recul sur ce qu'on a vécu depuis 2 ans, fin 2019, on était à entre 10 et 11 jours de retard, c'est-à-dire bien mieux que ce qu'on est aujourd'hui. On n'est pas revenu au niveau d'avant-crise. On n'est pas revenu au niveau d'avant-crise. On a eu une explosion pendant la crise. On a mis en place un certain nombre d'outils. La médiation, on a été submergé de demandes. On a mis en place ce comité de crise sur les délais de paiement qui est toujours actif aujourd'hui. Fin 2020, on était mieux à 12, mais on est toujours entre 12 et 13, ce qui veut dire qu'on n'a pas retrouvé notre niveau d'avant-crise. Et ça se traduit sur les tensions qu'on connaît en médiation. C'est-à-dire que, vous voyez les délais de nouveau, les retards s'allonger, parce qu'on est sur tensions supplémentaires, donc besoin de trésors qui se sont de nouveau accrus finalement, Pierre. Déjà, il y a eu une reprise du business, une reprise fantastique. Mais qui dit reprise du business... Qui n'est pas entamée par contre. Qui n'est pas entamée, et ça c'est très bien, j'espère que ça va durer. Mais qui dit reprise du business dit plus de factures, plus de commandes, plus de factures, et mécaniquement, malheureusement, plus de retard. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant, parce que s'il y a un moment où on a besoin de trésorerie, et je pense à ces TPE, ces PME, ces artisans, c'est bien maintenant. La reprise est là, ils ont des bons de commande, ils doivent acheter de la matière première qui est de plus en plus chère, de l'énergie qui monte aussi, et si les clients ne payent pas, l'effet de ciseau va jouer, et malheureusement, on va aller à des catastrophes, alors qu'on est sur une bonne nouvelle, toujours cette reprise qui se maintient, qui tient et qui croît. Mais donc la question que je vous pose, c'est est-ce que vous voyez que les choses recommencent à réadapter? Est-ce que le nombre de saisines, par exemple, recommence à augmenter? Le nombre de saisines, en fait, paradoxalement, n'a pas baissé. Il n'a pas baissé. Il n'a pas baissé. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à un niveau intermédiaire entre ce qu'on connaissait avant crise et ce qu'on a connu pendant la crise. On est à peu près au milieu. Ce qui veut dire qu'on a toujours une tension qui est forte, qui est même très forte par rapport à la normale et qui s'explique par tous ces phénomènes. Alors, vous dites, le nombre de saisines n'a pas baissé, ça c'est une chose. Deuxièmement, la nature des saisines. Est-ce qu'on est sur des retards plus conséquents déjà? Est-ce que vous voyez quelque chose à ce niveau-là? On reste sur les mêmes typologies de retard. Après, quand on dit pour l'instant, ça dégénère pas. Entre 12 et 13 jours, voilà, on n'est pas sur des chiffres très différents. On est sur le même nombre de saisines proportionnellement sur les retards de paiement. On a cette montée des saisines sur les matières premières et tout ça est très corrélé évidemment. Donc tous ces sujets font qu'on maintient un niveau élevé de saisine avec les délais de paiement qui reste un sujet prégnant malheureusement. Pour l'instant, ça ne s'emballe pas. Pourvu que ça dure, combien de temps ça peut durer effectivement? Voilà, c'est évidemment la question qu'on se pose, Pierre. Absolument, absolument. Pour ça qu'il faut que chacun joue le jeu. S'il y a un appel qu'on peut lancer tous les jours, mais en particulier aujourd'hui, c'est grandes entreprises, grandes administrations, grands payeurs. Payez vos factures, même accélérez vos paiements. Vous êtes une des clés de la survie des petites entreprises. Vous êtes une des clés de la réussite de cette reprise. Vous êtes une des clés pour passer le cap de cette situation particulière avec ce terrible conflit aux portes de l'Europe. Altares nous dit aussi, on regarde un petit peu par secteur, les secteurs de la restauration et des grandes entreprises affichent les délais les plus longs, la construction et l'industrie les plus courts. Alors... Construction, industrie, on aurait pu croire que ça serait plus conséquent. Voilà. Confronté aussi à des... Après, il y a délai, comme toujours. C'est-à-dire qu'il y a le délai entre le moment où on a reçu la facture et le moment où on la paye. Dans la construction, vous avez tout ce qu'on appelle les délais cachés, c'est-à-dire entre le moment où les travaux sont finis et le moment où on peut émettre la facture. Donc voilà, il faut être prudent sur ces chiffres-là. Tous les secteurs... heureusement, malheureusement, sont affectés par ces sujets-là. Et chaque acteur est responsable. Un chef de chantier qui garde une facture sous le coude et qui se dit il manque un coup de peinture, je débloquerai la facture après, il est aussi responsable que le comptable qui n'a pas payé la facture. Mais vous nous confirmez que pour l'instant, ça ne redérape pas. Voilà, ça ne redérape pas, et tant mieux, on est là pour que ça ne redérape pas et on va tout faire pour que ça continue. C'est ce que vous faites au quotidien, Pierre. Vous battez pour ça. Merci beaucoup, Pierre, d'être passé nous voir. Pierre Pellouzet, le médiateur des entreprises avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup, Pierre, d'être passé nous voir. Midi 26.